Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Je m'adresse à nos enfants dans les banlieues et je m'adresse à la population marocaine et en particulier aux militants marocains. Donc, lorsque hier j'ai vu un débat sur une chaîne marocaine qui parle comment il faut sortir de cette situation. En réalité, dans leur conclusion, ils demandent aux Marocains de faire encore un effort de productivité, de faire un effort, si vous voulez, pour commencer à construire le Maroc. Et voilà, il parle de quoi exactement? C'est que depuis l'indépendance, rien n'était fait. Et que tous les gens qui ont volé des richesses du Maroc, tous les gens qui ont été responsables de la situation actuelle, si vous voulez, c'est eux qui vont reconduire, si vous voulez, à gérer l'économie marocaine, à gérer la situation actuelle. Mais ils ont parlé de l'agriculture, ils ont parlé de l'économie, ils ont parlé des investissements étrangers, ils ont parlé si vous voulez, de l'exportation, mais en réalité, les trois actions, l'agriculture, les investissements étrangers et l'exportation, sont en panne. Mais ils ne s'adressent pas au peuple marocain pour, si vous voulez, résoudre les problèmes ensemble. Ils savent qu'ils ne sont pas les maîtres du jeu. Mais ils ne vont pas loin. Donc nous, on va essayer un peu d'éclairer tout ça. Nous avons dit dès le départ, la seule situation pour résoudre les problèmes des Marocains, c'est la révolution. Et de juger les responsables. Ça veut dire les traîtres marocains. Cette intelligentsia qui a trahi le peuple marocain. Donc, on ne peut pas échapper à une vraie révolution. Pourquoi? Il y a donc les chiffres qu'ils ont donnés hier. Ils ont donné des chiffres. Nombre de salariés dans le privé est de 10,5 millions. Nombre, si vous voulez, de salariés de l'État, 1,5 million. Donc, et lorsqu'on suit, il y a à peu près 6 millions de Marocains à l'intérieur du Maroc au chômage. Donc, il y a 10 millions de retraités. Et puis, il y a à peu près 10 millions d'enfants qui ont moins de 20 ans. Et lorsqu'on fait l'addition de tout ça, on arrive à 40 millions de Marocains à l'intérieur du Maroc. Ceux-là, on va leur demander de faire des sacrifices. Ça veut dire, les retraités, ils sont déjà en difficulté, on leur demande encore, si tu veux, de serrer la ceinture. Presque 60% des Marocains ont 1 euro par jour pour vivre, on leur demande de serrer la ceinture. Et les Marocains de l'étranger, on va les solliciter d'envoyer encore plus d'argent au Maroc pour ne rien résoudre. Parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est l'assainissement de l'économie marocaine. Mais on ne parle pas des sociétés étrangères. Donc, les sociétés étrangères, on le sait, il y a à peu près plus d'1,7 million Marocains ou 800 000 Marocains qui travaillent pour les sociétés multinationales et étrangères. Ces sociétés, tous les ans, détournent à peu près 100 milliards d'euros dans les banques étrangères. Les juifs marocains sionistes qui sont la colonne vertébrale du régime marocain, à leur tour, détournent à peu près plus de 100 milliards d'euros
tous les ans du Maroc vers l'État d'Israël. Donc, on a 200 milliards d'euros qui sont pris au Maroc, en plus des richesses de l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, les sardines, l'agriculture et puis les phosphates. Ça, on n'en parle pas. C'est pas aux Marocains, ça. C'est aux sociétés étrangères. C'est à l'étranger. C'est ça, l'esprit d'une intelligentsia marocaine. C'est-à-dire, on demande depuis 60 ans aux Marocains de faire des sacrifices, mais on donne toutes nos richesses et tous nos avoirs à des sociétés étrangères et aux juifs marocains, mais parce que c'est eux qui dirigent le Maroc. Et on ne peut pas le dire. Et voilà, maintenant nous, cette situation ne peut pas durer. La seule solution, c'est la révolution et de mettre ces gens-là qui ont trahi le peuple marocain devant la justice, une vraie justice. Et de mettre fin à presque plusieurs siècles de domination de l'Occident sur le Maroc. Pacifiquement. On n'a pas besoin de faire la guerre à qui que ce soit. Donc lorsqu'on prend, ça c'est le Maroc. On va prendre par exemple les Marocains qui sont à l'étranger. On a toujours dit que les Marocains qui sont à l'étranger, les Marocains en France représentent à peu près 40% des Marocains qui sont à l'étranger. Et là, je vais vous donner les chiffres des Marocains qui sont en France. Donc, il y a à peu près 1 million de retraités lorsqu'on est arrivé dans les années 60. Jusqu'à 80, on était plus d'1 million de Marocains qui ont plus de 30 ans. Aujourd'hui, on est au minimum entre 1 million et 1 400 000 Marocains qui ont la retraite. Et on a les Marocains qui sont salariés en France, 1 800 000. Ça, c'est les minima. Et on a 1 600 000 Marocains et Marocaines qui ne travaillent pas. Et on a plus de 2 600 000 enfants, nos enfants et nos petits-enfants. Donc, une moyenne minimale de 7 millions de Marocains en France. Et c'est ça le poids que j'appelle toujours le poids du peuple marocain sur les colonialistes français et les sionistes français. Donc il y a 7 millions de Marocains au minimum sur les territoires de la République française depuis les années 60. Donc ça c'est le point le plus important. Donc on a dit que les Marocains qui sont à l'étranger en France représentent 40% des Marocains dans le monde. Ça, c'est eux qui disent les chiffres. Hein. Donc, 7 millions, 40%, donc on dépasse à peu près 15 millions de Marocains à l'étranger. Ça, c'est les minima, ce n'est pas les maxima. Donc, 15 millions de Marocains, moi, j'ai dit toujours dans mes discours, les Marocains, j'ai estimé les Marocains à l'étranger entre 13 millions et 18 millions de Marocains. Maintenant, on commence, lorsqu'on étudie un peu les chiffres, on arrive à 15 millions, le minimum. Donc 15 millions de Marocains à l'étranger, qui sont attachés à leur terre, et qui veulent l'indépendance du peuple marocain. Et si vous voulez, et qu'on veut des comptes de ces fascistes marocains des traites, de leur gestion, et de ne pas dire la vérité au peuple marocain, de cacher la vérité. Donc, 15 millions plus 40 millions, ça fait 55 millions de Marocains entre le Maroc et l'extérieur du Maroc. Donc, au niveau humain, le peuple marocain a vraiment plus de 55 millions de Marocains, mais personne ne peut oser
au monde si vous voulez être contre le peuple marocain. Et maintenant, on a dit depuis le départ que nous avons des Marocains qui sont les traîtres et les sionistes à l'intérieur du Maroc, qui sont la colonne vertébrale du régime marocain. Et qui pompent du Maroc plus de 200 milliards d'euros tous les ans. Et que le Maroc, c'est un pays riche, très riche. Et c'est ça que j'appelle la chape de béton sur le peuple marocain, les peuples africains et sur nos enfants dans les banlieues. C'est pour ça qu'on est persécuté partout dans le monde, parce qu'on représente un poids stratégique, on représente un poids économique, et on a tellement de richesses. C'est pour ça les Marocains, ils sont persécutés à l'intérieur comme à l'extérieur du Maroc. Et maintenant, l'élite marocaine commence à préparer le peuple marocain à serrer la ceinture. Celui qui gagne 10 euros, 1 euro par jour, mais quel genre de ceinture il va serrer? Les retraités, quel genre de ceinture qu'ils vont serrer? Là où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de dispensaire, quelle sont la ceinture? Au moment où le peuple marocain, en réalité, revendique les hôpitaux, les écoles, les logements, l'infrastructure, on leur dit, l'État marocain, il est en faillite, acceptez de serrer la ceinture. Donc il y a deux idéologies. Il y a une idéologie